Bonjour. Bonjour. Bonjour Talia. Allez-y, installez-vous. Je vais vous demander votre carte d'identité puisque vous allez devoir signer pour attester de votre présence. Merci. Alors, aujourd'hui, on est là pour votre entretien de motivation dans le cadre de votre candidature au bachelor de TBS Éducation. Donc, je suis accompagnée d'un autre membre du jury pour faire cette évaluation. Bien évidemment, l'objectif, c'est de vous mettre à l'aise. Donc, ça va se passer en 2 temps, principalement. Donc, une première partie, on va vous laisser vous présenter. Et puis après, ça va être un jeu de questions avec mon collègue. Et bien sûr, à la fin, vous pourrez bien sûr nous poser des questions. Okay. Voilà, donc on va vous laisser vous présenter. Vous avez à peu près 2-3 minutes pour le faire. D'accord. Donc je me présente, je m'appelle Talia Forcaleba, je suis étudiante au Caousou en terminale. Donc j'ai la spécialité art plastique et SVT et en plus j'ai l'option art plastique, donc je fais quand même pas mal d'heures d'art plastique par semaine. À côté de ça, je suis impliquée dans une association. Donc une association où on va récolter des fonds pour une jeune Thaïlandaise qui s'appelle Sassifa. Donc en fait, par le biais d'une autre association qui s'appelle Bambou, on va récolter de l'argent pour eux à Toulouse sur le campus de notre école et on va ensuite leur envoyer l'argent pour qu'ils puissent financer donc les études de la jeune étudiante puisqu'elle ne vit qu'avec sa mère là-bas, donc elle a besoin d'aide pour pouvoir étudier. Et à côté de ça, j'ai aussi fait le SNU en 2021, donc c'est un séjour de cohésion qui va remplacer la journée du citoyen. Donc pendant 2 semaines, on a été un groupe de jeunes qui a été encadré par des personnes qui avaient passé le BAFA ou des professionnels. Et donc on a été sensibilisés au monde du policier, militaire, pompier. Donc ça nous a permis de voir beaucoup de choses différentes, des métiers qu'on peut connaître comme avocat ou médecin. Donc ça nous permet de découvrir aussi de différentes manières et aussi de voir comment vivre les uns avec les autres, s'entraider ou autre pendant ces 2 semaines. Et à côté de ça, je suis cavalière, donc je monte presque 7 fois par semaine parce que j'ai 2 chevaux, donc c'est quand même pas mal de temps. Je le pratique en compétition, en niveau amateur, donc il y a 3 niveaux, il y a club, amateur et professionnel. Donc ça prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose que je fais depuis l'âge de mes 3 ans. Donc ça fait bientôt 15 ans que je monte à cheval, donc c'est une part très importante de ma vie et qui compte beaucoup pour moi. Merci. Donc on va commencer par les questions. Donc pourquoi vous avez choisi le bachelor de TBS Éducation ? Alors pour deux grandes parties, déjà le côté expatriation. J'ai vu qu'on pouvait partir en expatriation dès la 2e année, au 1er semestre, au 2e semestre de la 2e année, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Le fait de pouvoir découvrir de nouvelles cultures, de pouvoir étudier autre part et de pouvoir pratiquer une langue dans le pays lui-même et pas juste en cours, même si ça aide beaucoup les cours, mais de pouvoir être immergé totalement, je me suis dit que je vois que ça va être une très bonne expérience. Et aussi le fait que ce soit très professionnalisant. J'ai vu qu'on avait des stages à la fin de chaque année et qu'au total, si on fait les 3 mois au début des 2 premières années et les 6 mois à la fin, ça nous fait 1 an de pratique, d'expérience professionnelle. Et ça, c'est un point hyper fort et important qui compte pour moi au moment de la formation, de pouvoir combiner études et en même temps travail. Okay. Je vais vous poser une question plus large, au-delà du bachelor précisément de TBS Éducation. Pourquoi un bachelor ? A priori, vos spécialités de terminale ne vous destinaient pas à un bachelor. Oui. Alors, pourquoi ce choix, tout simplement ? Alors, un bachelor, parce que je ne me vois pas partir en prépa. Je me vois pas, j'ai des retours de la prépa où c'est 2 années où on se donne vraiment à fond, on n'a pas vraiment le temps de pouvoir faire quelque chose à côté, que ce soit une vie en association ou une vie sportive, tout court. Moi, c'est 2 choses qui sont importantes pour moi, que ce soit le sport ou même le fait de s'impliquer dans une asso, pour moi, c'est important. Donc je me dis qu'en prépa, j'aurai pas forcément le temps. Et le bachelor, ça me permet de décider si à la fin, je veux rester que sur 3 ans d'études ou si derrière, je veux le poursuivre en master ou pas. Du coup, ça me laisse encore le choix d'y réfléchir pendant les 3 premières années d'études. Alors c'est pour les modalités, mais alors, encore plus large, pourquoi une école de management, finalement ? Parce que justement, c'est hyper ouvert. C'est-à-dire qu'on le voit avec les spécialités que propose TBS, on a énormément de choix en 3e année. Si on veut partir dans de l'événementiel, dans de la culture, dans le sport, dans le luxe, ça permet d'être ouvert dans tout. Et du coup, de ne pas se fermer des portes, à dire je veux partir dans quelque chose de très spécifique. Au début, c'est ce que je voulais en prenant SPAR et SVT. Je m'étais dit, je vais peut-être partir dans une école de design ou d'architecture. Mais finalement, je me dis, je vais me fermer en partant de l'architecture, alors que si je peux prendre quelque chose de plus large et pourquoi pas retomber après derrière avec quelque chose qui peut avoir en lien
dans la culture ou dans l'événementiel, pourquoi pas. Mais me fermer tout de suite dans un secteur hyper fermé, je voulais pas. Ok. Si on devait parler de vous, quelle est la réalisation dans laquelle vous êtes la plus fière aujourd'hui? La réalisation dans laquelle je suis la plus fière, j'irai dans mon sport. Le fait de pouvoir m'accomplir un peu tous les jours de plus en plus, de voir où j'en suis partie et petit à petit réussir à mettre en place des choses qui me permettent d'évoluer, de monter en niveau, de pouvoir pratiquer de plus en plus la compétition. J'ai même eu la possibilité, grâce à ma pratique, on m'a proposé un stage à l'étranger d'une grosse marque de cellier et on m'a proposé un stage de 6 mois à 1 an, soit avant mes études, soit pendant ou après mes études, au sein d'un grand cellier aux États-Unis, les accompagner sur les compétitions, aller voir les clients. Donc c'était quelque chose, je me suis dit que ça allait être génial et je suis fière qu'on ait pu me faire confiance pour me proposer un tel stage. Donc voilà. De votre point de vue, quelles sont les qualités que vous avez développées à travers la pratique de votre sport? Compétitif, ça oui. La détermination, de jamais abandonner et même si on n'y arrive pas, toujours se relever et toujours voir en fait qu'est-ce qu'on a mal fait et pouvoir ensuite évoluer derrière et pas refaire les mêmes erreurs. Et l'entraide parce que même si on peut dire oui c'est un sport individuel parce qu'on est qu'avec le cheval, on est quand même toujours une équipe en compétition à toujours se soutenir, s'aider les uns les autres. L'autonomie aussi, avec les départs en concours sur plusieurs jours où on doit gérer toute la vie du cheval, alors que d'habitude c'est peut-être les gérants de l'écurie qui s'en occupent, là c'est à nous de tout préparer, tout penser. Donc l'organisation et l'autonomie c'est quelque chose que j'ai pu développer pendant ma pratique sportive. Ouais. Ok, autour de vous, si on devait vous décrire, qu'est-ce qu'on dit sur vous? C'était vos amis, votre famille? Je pense qu'on dit que je suis une personne plutôt à l'écoute et plutôt solaire. On dit que je suis souvent à l'écoute des gens, que j'aime bien rire avec eux, passer du temps. Que je peux être aussi trop directe. On me dit souvent que je peux dire les choses sans jamais trop réfléchir derrière, mais ça n'a jamais un mauvais fond. C'est juste, je pense pas trop à ce que je vais dire après. Mais et dynamique. On me dit toujours que je me mets toujours à fond pour faire les choses et que j'ai toujours une envie de faire les choses bien et toujours au maximum de ce que je peux. Ça vous joue des tours, ça vous dessert parfois ce côté un peu trop franc et direct? Du coup, je vais agir et penser un peu après à ce que j'aurais dû dire autrement ou faire autrement, mais j'y travaille. Bon, c'est l'essentiel. Au sujet de votre engagement associatif, on voit que vous êtes assez occupé par ailleurs, on l'a bien compris. Pourquoi vous avez souhaité vous engager aussi dans cette association spécifiquement? Alors, c'était cette association parce que ça nous touche assez de près, on est étudiants nous aussi, on n'a pas tous le même accès à l'enseignement. Moi j'étais dans un lycée privé, je sais que tout le monde n'a pas la possibilité d'être dans un lycée privé. Alors venir en aide à une étudiante qui elle est dans le besoin dans un pays qui est un peu défavorisé quand même, on le sait, c'était je pense important et symboliquement je trouvais ça fort de dire qu'on allait accompagner une étudiante pour qu'elle puisse étudier comme nous en fait. Donc voilà. On va revenir peut-être sur l'environnement. Quel événement d'actualité actuellement vous a le plus marqué? Quelque chose qui est très actuel, on a quand même les JO qui vont arriver bientôt, donc qui vont avoir un gros impact économique sur la France et pas que, puisqu'on va quand même réunir différents pays, différentes cultures. Donc ça c'est quand même un plus et un gros point économique qui va se passer là au cours de l'année prochaine, qui va réunir beaucoup de monde. Oui, forcément avec le lien avec le sport, oui. C'est un sujet qui vous anime. Ok, en termes de projet, puisque on a bien compris que vous étiez quelqu'un de dynamique et entrepreneuse, puisque vous menez à bien un certain nombre d'activités, voilà, vous êtes engagé. Vous pouvez nous parler d'un événement que vous avez organisé et quelle était un petit peu votre personnalité, voilà, dans la gestion de cet événement, de ce projet? Oui. Ben, du coup, je suis vraiment impliquée dans les écuries dans lesquelles je suis, donc j'aide. Je fais partie aussi de l'association des écuries. Donc on tient la buvette, on organise les compétitions internes. Donc moi je suis un membre à part entière, je ne suis pas trésorière ou quoi, mais je fais partie de l'asso. Et donc on organise les concours, on peut accueillir les personnes sur le parking, les diriger sur le site, répondre aux questions des personnes si besoin, préparer la compétition, l'organiser pour qu'elle se fasse au mieux. Et je tiens en parallèle l'Instagram des écuries sur lesquelles je vais partager les actualités, tourner des vidéos pour du coup, que l'écurie soit plus populaire et qu'on puisse en parler, et que les gens puissent avoir des visuels un peu
de l'écurie extérieure à l'extérieur. Justement, vous aviez parlé, je crois, spontanément de l'événementiel tout à l'heure. Pourquoi ce domaine d'activité en particulier? Est-ce que vous estimez que vous avez les qualités requises pour? Alors les qualités requises, je ne sais pas, je vais le voir au fil des années, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je trouve ça hyper vivant comme métier ou comme domaine. C'est l'organisation d'événements où on regroupe des gens, où on fait vivre soit des lieux, soit une activité. Et je trouve ça hyper intéressant de faire vivre les gens et en même temps l'activité et rassembler tout le monde autour d'un point commun. Donc l'intérêt avant tout Oui. pour ce domaine, très bien. Qu'est-ce que, à travers le bachelor, est-ce que vous êtes déjà un petit peu projeté dans le parcours? Est-ce qu'il y a des éléments, vous nous en avez parlé un petit peu en introduction, hein, les motivations, pourquoi vous l'avez choisi, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus marqué dans les choix de spécialité ou dans les choix de destination à l'étranger? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous êtes un peu projeté en fait dans le programme? Oui. Alors j'ai vu déjà le très large choix d'écoles qu'on peut avoir au moment de partir en expatriation. Je crois qu'il y a 130 et quelques universités dans lesquelles on peut partir. Donc là, je me suis dit, ça laisse une possibilité énorme de découvrir différentes cultures, différents pays. Et j'ai vu en dernière année la spécialité sport qui se développe en 2024-2025, de ce que j'ai pu voir, qui m'intéresse énormément. Je me dis que ça peut être la possibilité de combiner études et passion en même temps au moment de mon enseignement. Et vous êtes projeté après le bachelor? Oui. Je me suis dit que le master m'intéresserait. Je ne me suis pas encore penchée exactement sur le programme du master ou quoi, mais j'aimerais poursuivre mes études derrière en master. Peut-être après une année de césure, je ne sais pas encore, dans lesquelles je pourrais mettre en place du coup le stage qui m'a été proposé à l'étranger pendant cette année-là. Et puis après reprendre le master derrière, mais oui, je pense que je poursuivrai, si possible, le master derrière. Vous avez beaucoup parlé de sport, vous avez aussi parlé de culture. Alors, est-ce que vous avez un objet culturel en particulier qui vous a marqué, que ce soit un livre, un film, une série? Des artistes peut-être plus, puisque vu que j'étais en sport plastique, on a étudié beaucoup d'artistes et on a eu l'occasion de faire un voyage d'une semaine à Paris, où on a été à l'Orangerie, on a pu voir les œuvres de Monet, tout le parcours, toute son histoire. J'ai trouvé ça passionnant de voir toute l'histoire qu'il y a derrière ces œuvres, tout. On n'imagine pas, on se dit il a peint comme ça, c'est hyper flou, mais en fait finalement il y a toute une histoire derrière, sur sa vue, sur son histoire, sur pourquoi il a peint ce qu'il a peint. Et je trouve ça hyper passionnant de découvrir ça petit à petit. Donc, ce qui veut dire que ce soit pour le sport ou pour la culture, vous aimeriez potentiellement associer votre travail et votre passion. Vous ne voulez pas créer une sorte de barrière hermétique entre les deux? Non, moi j'aime bien, j'aime bien qu'il y ait un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, mais si possible pouvoir combiner passion et profession, ce serait génial. Je pense qu'on a tous envie d'avoir un travail, on se dit j'ai envie d'aller bosser parce que ça me plaît, parce que j'aime ce que je fais. Donc oui, si possible, si je peux combiner soit la culture avec mon travail, soit le sport avec mon travail, ce serait quelque chose de génial. Oui. Okay, on va se projeter un peu. On va imaginer que vous êtes admise au bachelor de TBS Éducation. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'école justement avec vos points forts quelque part, votre singularité? Vous vous projetez aussi comment? Avec mon dynamisme, je pense que je peux activer, que ce soit même dans la classe. Je sais qu'on a pas mal de travaux de groupe en cours ou quoi. Je sais que je pourrais aider au bon fonctionnement du groupe ou quoi. Et je sais que mon côté créatif, un peu imaginatif que j'ai avec les arts plastiques, ça peut toujours servir. Je crois qu'il y a un bureau des arts au sein du BDE. Donc je me dis que ça peut être l'occasion de découvrir ou de se développer là-dedans. Ou même en cours, pendant les cours de marketing ou quoi, pour imaginer différentes choses. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Pour moi, c'était assez clair. Ouais. Peut-être, est-ce qu'éventuellement vous auriez soit des questions pour nous, soit des sujets qu'on n'a pas évoqués, que vous aimeriez tout de même aborder? Je réfléchis, mais non. Je pense que j'ai pu tout dire. Si, peut-être qu'en plus, à côté de ma terminale, je travaille dans les écuries dans lesquelles je suis. 2 fois par semaine, j'accompagne des enfants de 4 ans à 15 ans. J'accueille les parents, je leur explique comment ça va se passer, comment va se dérouler l'année. Je les aide à préparer les poneys, des préparer. J'accompagne la coach, je peux aider à faire les écuries si besoin les week-ends ou quoi. Donc voilà, ça me prend aussi un peu de temps, mais vu que ça me plaît, ça me va. Voilà. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Donc on arrive au deuxième moment de cette vidéo qui est sur le débriefing. Donc c'est savoir, Thalia, dans un premier temps, comment vous avez ressenti cet entretien. Moi je me suis sentie très bien.
je pense qu'on se connaît quand on parle de nous, donc on sait ce qu'on va dire, on se connaît bien, on sait ce qu'on a pu faire, ce qui nous plaît, quelles sont nos valeurs, comment on fonctionne. Donc ça se passe très bien. C'est des questions sur nous, donc y a pas Vous êtes sentie à l'aise? Oui, complètement. C'était pas trop dur pour toi de te reprojeter dans l'étudiante que tu étais il y a un an? Un peu. Au moment où des questions sur l'ESP ou quoi, il fallait que je me rappelle de comment je fonctionnais, ou comment ça se passait ou quoi, mais ça va. Bon, comme vous avez pu le constater, en fait, c'est vrai que cet entretien, il est vraiment là pour mettre à l'aise le candidat. On est toujours très bienveillant auprès de nos candidats. L'objectif, c'est vraiment de mettre, qu'on ait le plus de singularité possible et d'honnêteté, de sincérité dans les échanges, dans les deux parties, bien évidemment, parce que on cherche à détecter un potentiel. On ne cherche pas des étudiants uniformes, et c'est ce qui fait justement la diversité et la richesse de nos étudiants, c'est de les mixer entre eux et que chacun apporte à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de questions sur la personne et aussi sur les valeurs, parce qu'on est aussi très sensible à recruter des étudiants qui ont les mêmes valeurs que l'école, bien évidemment, qu'on soit aligné aussi sur nos engagements. Donc ça, vous l'avez très bien fait. Oui, on peut mettre fin au suspense. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord. Oui. Pour moi, c'est un très bon entretien. C'est un très bon entretien. Natalia a eu une excellente note l'année dernière. Mais tu as eu 18, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Donc on va peut-être, du coup, nous, de notre côté, dire ce qui nous a plu dans l'entretien. Donc déjà, vous vous exprimez très très bien. Donc ça fait partie des critères d'évaluation de l'entretien sur comment on s'exprime, comment on communique, la clarté, la structuration des idées. Donc voilà, donc là c'était très, très bien. Ensuite, sur la motivation, donc c'est vrai qu'on commence souvent par des questions de motivation parce que on rentre dans le sujet principal. Donc là c'était clair aussi, autour de l'international. C'est vrai que c'est le plus gros point fort du programme Bachelor. Et sur le côté spécialisation, personnalisation du parcours, c'est vrai que c'est aussi un élément très important pour lequel les candidats choisissent le bachelor de TBS Éducation. Et vous avez donné des exemples précis sur le choix de destination, les spécialités, donc vous avez montré un intérêt au programme, et surtout parce que notre rôle c'est vraiment aussi là d'être en adéquation entre votre parcours et notre proposition aussi de programme et de contenu. Donc c'est super important qu'on aille vérifier des éléments précis sur est-ce que vous êtes là parce que vous avez vraiment un intérêt et un projet, ou est-ce que vous êtes là parce que c'est pas vous qui choisissez voilà. Donc ça c'est important pour nous d'aller quand même en profondeur sur certains points détaillés et la cohérence de votre projet professionnel. Ouais, et la cohérence des études aussi, parce que Dimitri, toi, tu es allé sur encore plus haut, c'est-à-dire déjà le domaine des études, qui est effectivement très important. Tu as très bien répondu là-dessus, parce on t'a mis en difficulté, c'est un bien grand mot, c'est fait avec bienveillance, mais évidemment, ça interpelle. Nous, tout de suite, quand tu nous donnes des éléments, on se raccroche à ce que tu nous donnes. Tu nous dis, RSVT, on fronce les sourcils. Voilà, c'est ça. Et je trouve que tu l'as extrêmement bien justifié. Et donc, ce qui aurait pu être potentiellement un handicap, au contraire, tu as tout de suite porté dans l'entretien, tu as tout de suite mis dans une super dynamique, et ça c'est top. Et après sur un peu les fondamentaux, on va dire, là où je pense que tu as super bien bossé le truc, sur ton expérience de cavalière, sur tes assos, c'était très bien valorisé. Au-delà de, effectivement, c'était une très bonne expérience. C'est sûr que c'est plus facile de parler de quelque chose qui t'anime, voilà, on sent que tu es quelqu'un de passionné, mais outre ça, tu l'as super bien exploité. Donc ça, c'est très très positif. Très cohérent. Bon, évidemment, c'est plus facile parce que tu as plus de recul dans les faits, donc c'est sûr. Mais c'était hyper cohérent. On comprend où tu vas. Tu donnes pas du tout le sentiment d'être venu comme ça, les mains dans les poches, ou parce qu'il y avait de la lumière et t'es rentré. Non, pas du tout. On sait pourquoi tu es là. Tu le justifies extrêmement bien. Sur la forme, effectivement, ça va de pair. Tu t'exprimes très bien. Le non-verbal aussi est très bien, très important. Tu regardais bien les deux jurés. Dans les yeux. Tu étais avec nous, tu étais vraiment dans l'échange, tu n'avais pas de tic nerveux. Je cherche vraiment la petite bête parce qu'il faut bien dire un truc. Voilà. Les deux choses sur lesquelles tu aurais pu peut-être un peu t'améliorer. Parfois, en fait, tu ne sais pas trop comment finir ta phrase, donc tu finis par un voilà, ce qui n'est jamais très élégant. Et tu as un tout petit tic, quand tu cherches un peu tes mots, tu vas dire ou quoi en fin de phrase.
c'est très oral de dire ou quoi. Et bon, Oui. c'est pas très grave, et tu l'as dit quelques fois, donc ça va. Mais attention pour ceux qui nous regardent, hein, quand tu as un tic de langage, les du coup, les genres, les ou quoi, au bout d'un moment, quand tu es juré, en fait, tu comptes juste le nombre de fois. Voilà. C'est ça, exactement. Et en fait, ça dessert énormément ton propos. Toi, ça va, c'était très léger. Mais voilà, je m'en rends compte là, on le dit. Voilà. Tu vois, les petits ou quoi, c'est ce qui fait la différence entre un 18 et un 20 pour moi. Donc non, franchement, très, 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 très bel entretien. Et un dernier point peut-être qu'on a aussi beaucoup apprécié, c'est ton sens de l'engagement et la coopération avec les autres. Oui. Donc on voit bien dans le fait de donner, d'être déjà engagé dans une association, de soutenir une personne qui est plus défavorisée. Donc vous savez qu'à l'école aussi on est très sensible à justement le côté social, impact, etc. Donc voilà, en tout cas ça m'a beaucoup plu, parce que c'est rare à votre âge déjà de donner autant d'engagement dans un but sociétal et social. Et puis oui, le fort investissement dans le sport, dans l'équitation depuis petite, et avec une progression bien évidemment de haut niveau. Et encore, voilà, le dernier point que vous avez voulu aussi, donc on voit bien que c'est un sport passion et que ça vous anime aussi. Donc ce côté coopération, moi je le trouve très important, parce qu'il vous servira aussi sur le côté manager et puis gestion de projet. Enfin, il y a beaucoup de travaux de groupe à l'école. Cette ouverture aux autres aussi, on est très, très sensible à l'école. Voilà, dans ces qualités. Donc voilà, je voulais le souligner parce que c'était un exemple, voilà, de vraiment d'alignement sur les valeurs de l'école. Et d'ailleurs, donc toi, ça fait 9 mois maintenant, c'est ça, que tu es à TBS Éducation. C'est en tournant en mars. C'est quoi un peu tes ressentis par rapport à ce que tu imaginais? Est-ce que c'est conforme à tes attentes? Est-ce que tu as pu concilier toutes tes passions avec l'école? Enfin, comment ça se passe pour toi? Complètement. C'est ce que je recherchais et c'est ce que j'ai pu trouver en y arrivant. Que ce soit pour les études, c'était le côté lycée très scolaire, très magistral, c'est quelque chose que je voulais plus trop. Et j'ai pu vraiment retrouver quelque chose de complètement différent en arrivant à TBS, beaucoup plus de travaux de groupe, beaucoup plus de concret. On pratique réellement en cours de vente, on met en application, on nous donne une notion, on la pratique tout de suite, et c'est pas on nous donne une notion, on l'évalue. C'est on a l'impression de pratiquer et du coup d'apprendre en faisant. Donc ça c'est quelque chose qui a été vraiment génial en arrivant à TBS. Et le côté aussi d'avoir du temps à côté des études. Ouais. Moi je suis en première année, on a la section de job études. J'en fais partie, donc avoir le mercredi de libérer, et ça me permet d'avoir un job étudiant à côté pour pouvoir financer mon sport à côté, donc c'est hyper pratique pour moi. Et derrière, on a quand même du temps en semaine, on ne fait pas du 8h, 18h tous les jours, mais on a quand même des cours qui sont là, qui sont importants et qui sont concrets. Enfin, on a beaucoup de cours, pas lourds, mais on a des blocs de 3 heures ou des blocs de 2 heures, mais derrière, on a quand même le temps de les travailler chez nous, du temps pour avoir à côté un temps en association, puisqu'on doit s'impliquer en asso la première année. Vous avez choisi quelle association? Je suis au 111 des Arts ou même à la team promo. Donc ça me permet d'être impliquée dans l'école et en dehors de l'école. Très bien. Parfait. Parfait. Écoutez, merci. C'était un agréable moment et j'espère que ça aura aidé nos auditeurs à mieux se préparer. Oui. Voilà, donc à très bientôt. C'est ça. Merci Talia. Merci à vous. Merci.